Ok, on est parti pour une série de tutos qui vont porter sur Laravel. On va tout de suite aller sur la doc. On va essayer de voir un petit peu déjà comment instancier un projet, comment faire en sorte que le projet soit créé, donc de manière globale, et qu'on puisse peut-être créer notre premier affichage, notre premier Hello World, hein, tout simplement. Et puis dans les chapitres suivants, ce qu'on fera, c'est qu'on rentrera dans les détails, d'aller créer des contrôleurs, d'aller créer évidemment des modèles, puis évidemment de se servir d'un maximum d'outils disponibles directement auprès de Laravel. Donc juste pour une petite explication, Laravel est basé sur un système Symfony. Il est quand même très très complet. C'est certainement le framework qui aujourd'hui, euh, alors d'après leur dire, est le plus séduisant. Moi je dirais pas le plus séduisant, mais certainement le mieux sécurisé, ça c'est un fait. Et puis assez agréable toutefois à utiliser, hein, mais bon, ça reste proche de Symfony. Enfin, vous allez voir dans la l'utilisation, c'est un peu la même chose. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Symfony, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas fait que vous ne saurez pas faire de Laravel, hein. Ça n'a pas forcément de lien, c'est simplement que si vous avez déjà créé des projets sous Symfony, Laravel vous paraîtra assez proche. C'est juste ça. Donc la première chose qui va nous intéresser, nous, c'est la documentation, hein, bien évidemment. On va se rendre dessus. On va regarder, nous sommes en version 8 à l'heure actuelle, donc on va rester sur cette version 8, qui est la version stable du moment. Évidemment, quand vous regarderez ce tuto, la version 8 sera peut-être dépréciée. On sera peut-être en 9, en 10, en 11 ou au-delà. Maintenant, là, on va regarder un petit peu comment l'installer. Donc, on va aller sur Windows. On va regarder ce qui nous est proposé. On se rend compte que tout nous est fourni pour faire l'installation sous Windows. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous suffit d'avoir Composer en théorie pour pouvoir instancier un projet. Euh, c'est tout ce qu'il y a à savoir, je dirais. On va passer un petit peu cette étape. Si vous avez besoin de détails sur cette étape, évidemment, vous me le direz. Si toutefois vous installez hein, directement l'application Laravel hein, en ligne de commande, vous ne serez pas obligé de passer par Composer, mais bon, là ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va passer tout simplement par le Laravel Installer pour pouvoir l'installer directement et pour ensuite utiliser Laravel. Donc, on se rend compte qu'il faut faire un petit Composer Global Require Laravel Installer. Ça va nous permettre d'installer globalement sur notre ordinateur via Composer. Alors, si vous n'avez pas Composer, je vous conseille d'aller sur le site Get Composer et de l'installer, sinon vous ne pourrez rien faire. Hein. C'est essentiel de l'avoir. Donc, petit point rapide, d'aparté, Get Composer. Vous rendez sur ce site. Hop là. Et download. Ensuite, vous prenez la version Windows, c'est un exe à faire. Vous l'exécutez tout simplement. Vous vérifiez ensuite qu'il est bien installé en faisant un petit composer-v. Attention, le V est en majuscule qu'en fait composer. Composer-v et vous pourrez vérifier que Composer est bien installé. Une fois que Composer est installé, toujours dans un terminal, hein, peu importe lequel, vous copiez simplement ce bout de code, vous le lancez. Ça va prendre quelques secondes selon la qualité de votre connexion et ça va vous installer Laravel. Enfin, vous aurez accès au mot-clé Laravel hein, qui vous permettra d'instancier un nouveau projet, ce que l'on va faire tout de suite. Et pour ça, on va lancer un terminal. Hop, donc je vais me lancer sur Hyper. Moi, c'est dans Sandbox. Ok, et là, on va faire ce qui nous est indiqué, c'est-à-dire Laravel, New. Et puis on donne le nom de notre appli. Donc je ne vais pas l'appeler Example App comme l'exemple qu'on a derrière, mais je vais l'appeler par exemple My App. Hein, c'est juste pour test, donc peu importe le nom qu'on lui donne, ça ne dérange pas. On se rend compte qu'on a un petit logo Laravel qui est fait en ASCII. Derrière, on va avoir une installation complète qui va se faire. Donc là, évidemment, on le laisse faire ce qu'il a à faire. Ce sera plus ou moins rapide, ça dépend si vous avez déjà instancié récemment un projet Laravel ou non. Si c'est le cas, il aura certainement en cache déjà tous les fichiers d'installation, ce qui vous évitera le téléchargement. Si ce n'est pas le cas, il téléchargera directement, donc c'est pas forcément très très gros, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps que ce que vous voyez actuellement en vidéo. Ne trouvez pas étrange. Donc là, on patiente un tout petit peu. Allez, c'est parti. Il nous installe en fait en réalité toutes les dépendances, hein, toutes les librairies qui vont être nécessaires au fonctionnement de Laravel. C'est-à-dire que c'est un framework qui est composé de briques en quelque sorte, et tout ça, ce sont les briques qui viennent composer un petit peu la maison Laravel et qui vont permettre de faire fonctionner toutes les fonctionnalités et toutes les méthodes qui vont être intégrées directement au projet. Donc, vous n'avez pas à les connaître par cœur ni quoi que ce soit, hein, on va les voir pas une à une, parce qu'il y en a énormément qui sont dépendantes d'autres hein, finalement. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir faire fonctionner
notre framework. Allez, c'est parti. Il nous génère notre autoload. Ok, notre application est prête. Donc la première chose à faire, hein, à ne surtout pas oublier, on fait un petit CD et on va sur My App hein, qu'on vient de générer à l'instant. Ok, maintenant je peux clear tout ça. Donc là en fait je reviens à la racine de mon projet. Donc en théorie là je suis dans un projet qui est sous Laravel. Je peux le vérifier en utilisant une petite commande qui est PHP artisan. Et voilà, je me rends compte que ça c'est toutes les commandes accessibles pour mon Laravel actuel. Ok, donc on est en version 8.49.2 et ainsi de suite. Et voilà. Donc ça, c'est tout bon, ça veut dire qu'il est parfaitement instancié. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un VS Code pour aller voir un petit peu ce qui se situe dans le projet. Donc on fait un petit code point. Ça va nous ouvrir notre VS Code. Ok, et là on a la globalité des fichiers qui viennent d'être générés par l'installateur. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller vite fait dans le fichier env et on va regarder la connexion MySQL qui en principe est très bien faite, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, simplement vous vous rendez compte que lui a besoin d'une base de données qui s'appelle MyApp. Donc pensez simplement à retourner dans votre base de données, hop, PHP myadmin, et dans votre base de données PHP myadmin, vous n'oubliez pas d'aller dans base de données et d'aller créer MyApp. Hop là, je vais y arriver. MyApp. Ok, alors j'ai fait une petite bêtise, on va revenir à l'accueil. On va venir sur les bases, on va prendre MyApp et on va le supprimer. Hop là, enfin bêtise, c'était pas forcément si gênant que ça, mais on va essayer quand même de prendre des bons principes. On est basé sur de l'UTF-8 hein, sur notre Laravel, on va quand même se mettre en UTF-8 General CI. C'est bon, donc ça c'est bon, hein, notre base de données a été créée, MyApp est bien existant, c'est tout bon. Ok, donc là en fait on m'explique, une fois que je me suis déplacé dans le dossier, hein, moi je l'ai fait, c'est des MyApp, que je peux lancer un serveur en allant sur PHP artisan serve. Ok, bon, là on se rend compte que, je vais dézoomer un peu, je peux retourner ici et je vais faire mon PHP artisan serve. On va voir ce que ça donne. Là, il me dit quoi? Il me dit qu'il a démarré un serveur de développement qui est calibré sur 127.0.0.1 8000. Bon, on va y aller, on va aller y faire un tour. 0.0.1 8000. Ok, en effet, mon projet Laravel est existant, est créé. Il me ramène vers la doc et plein d'autres choses. Mais c'est-à-dire que ça, c'est parfaitement fonctionnel. C'est super, c'est ce que je voulais. Maintenant, évidemment, nous, cette page telle qu'elle est faite là, elle n'a pas une grande utilité. Hein. C'est une page d'accueil qui a été créée par la communauté Laravel. Mais évidemment, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Hein. Nous, on va vouloir plutôt aller vers, je dirais, un template qui sera le nôtre. Donc là, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va essayer de décomposer un petit peu les éléments qui sont constitués dans ce menu, dans cette structure de projet, pardon, et on va regarder un petit peu. D'abord, on a App. Alors, App, c'est l'endroit où vont se situer tout ce qui va être contrôleur et tout ce qui va être modèle. Donc, il faut savoir que Laravel est basé sur un fonctionnement MVC, hein, tout comme Symfony, modèle vue contrôleur, et on va retrouver en fait la globalité des contrôleurs directement dans HTTP contrôleur, on en a un par défaut ici, et les modèles, hein, c'est-à-dire les entités qui sont situées directement à l'intérieur de modèles. Enfin, pour les vues, on va le voir un petit peu plus loin, ça se situe dans le dossier ressources. Mais là, sur cette partie, les exceptions console et provider, on va les mettre un tout petit peu de côté et on va rester dans l'idée où on a simplement nos contrôleurs ici, nos modèles. Le restant, on verra un petit peu plus tard. Le dossier Bootstrap, on ne s'en occupe pas, je fais juste une précision, ça n'a rien à voir avec le Bootstrap CSS fait par Twitter. Hein. Aucun rapport, c'est simplement un fichier fonctionnel, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai un config qui se situe ici. Alors ce config, je pourrais m'amuser à aller modifier des choses, mais finalement, il n'y a pas d'intérêt. Le seul truc qui pourrait m'intéresser, c'est le database, qui lui va indiquer que j'utilise du MySQL. Et puis finalement, je vais pouvoir donner les valeurs que je souhaite directement ici. Sauf que j'ai la possibilité de passer par des variables d'environnement et de saisir ce que je souhaite par rapport aux variables. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, quand on était dans notre fichier env, première chose qu'on a faite, on avait notre fameux DB database, DB connection, DB host, DB port et ainsi de suite. Et tout ça, c'était ici. Et bien, si je reviens sur database, ben, c'est tout ce que finalement je vais avoir ici. Et donc, j'ai une valeur par défaut qui est donnée là, si toutefois ma valeur d'environnement n'a pas été faite. Notre DB port, DB host, tout est là. Systématiquement, c'est fait de cette manière-là. Donc,
On n'a pas à se soucier de ça puisque nous avons directement travaillé sur le fichier env et on a été calibrer notre base de données à cet endroit. Pour le reste, on verra un petit peu plus tard, notamment au niveau des mails, mais on verra ça plus tard. Ok, ensuite, une fois qu'on a passé config, on a database, c'est là où on retrouvera nos factories, nos migrations, nos seeders. On verra un petit peu plus tard ce que c'est, mais il faut savoir que les migrations qui sont là viennent avec l'installation de notre Laravel. Et évidemment, on peut voir qu'il y a un petit fichier utilisateur. On se doute qu'il y a déjà en fait la possibilité de faire de l'utilisateur. Juste pour info, on avait déjà un modèle par ici qui s'appelait user.php. Donc, en effet, il y a déjà une classe utilisateur existante dont on se servira puisqu'elle est très très bien faite. Ok, ensuite on a le dossier public. Alors là, comprenez simplement que ce dossier public, c'est l'endroit où on va stocker nos assets, notre CSS, notre JS, nos images, et ainsi de suite. C'est-à-dire tous les fichiers accessibles directement par n'importe quel internaute seront situés dans ce dossier. Donc on y retrouve déjà un robot TXT qui lui va permettre de donner des ordres au robot. On retrouve déjà une favicon, qu'en théorie on a à cet endroit-là, ok. Et du moins je pense que c'est elle. Alors elle s'affiche pas, on le voit pas, mais ça doit être elle. Et puis on a notre fameux index.php qui lui a pour rôle de dire j'affiche le site directement sur cette page. Donc là c'est un peu particulier, mais il y a une seule page finalement sur ce site, et cette page va venir se composer sur la base de ce qu'on va lui dire d'afficher. Ok, donc c'est le seul fichier qu'on aura finalement à la racine de notre site. Donc ça à retenir. Enfin, on a un htaccess pour la Apache qui lui va faire la redirection. C'est l'explication du pourquoi il n'y a qu'un fichier en fait, mais sans rentrer dans les détails, on verra plus tard. Ensuite, on va passer à un des dossiers les plus importants et surtout les plus complets, ressources. En fait, ressources finalement, il est composé à la fois de CSS et de JS. Alors je vous ai dit tout à l'heure, c'est bizarre parce qu'on les met dans le public pour qu'ils soient accessibles. Alors comprenez que ces CSS et ces JS là vont être les fichiers de développement. Et à chaque fois que moi je vais souhaiter builder en quelque sorte, c'est-à-dire mettre en place ces fichiers-là en public, il suffira de faire un appel directement dans mon terminal. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on travaillera toujours sur les fichiers qui sont situés ici, jamais dans ceux qui sont publics. Donc, tous les travaux qu'on va organiser autour de la création de pages, autour du dynamisme JavaScript ou autour des styles qu'on a en CSS, se passeront dans ressources. Ensuite, on va avoir langue, donc par défaut, on n'a que l'anglais avec certaines traductions déjà faites. Enfin, traduction pour le coup, non, c'est là sens littéral, mais on pourra venir nous créer un dossier FR pour y mettre nos traductions d'éléments qui sont déjà paramétrés en anglais, et ce qui pourrait être gênant sur notre appli à nous. Enfin, on a les views, donc en fait ça c'est ce qu'on appelle les templates, souvenez-vous j'ai parlé de MVC tout à l'heure, donc modèle vue contrôleur, là nous sommes bien dans les vues, et en fait je vous laisse deviner que ce qui est dans Welcome, qui est présent ici, finalement, hop, regardez ce qu'on retrouve, Home, Login, Register, ok, et puis si on va un peu plus bas, on va retrouver du Laravel as Wonderful, Documentation, et ainsi de suite. Et si vous regardez bien, finalement, j'ai documentation, j'ai Laracast, j'ai Laravel News, et regardez bien, si je reviens là, documentation, Laracast, Laravel News, et vous voyez, on retrouve exactement les mêmes choses, tout simplement parce que ce fichier Welcome, finalement, c'est le template qui permet d'afficher notre page d'accueil qui a été générée par Laravel. Donc on va voir également comment créer, nous, nos propres templates. Le dossier route, lui, on va s'intéresser pour l'instant qu'à web. On verra un petit peu plus tard qu'on aura d'autres choses intéressantes, mais on va s'intéresser à web. Web, en fait, c'est le dossier qui contient les routes. Je vous ai parlé à l'instant du fait de dire quand on est sur la page d'accueil, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé d'éléments à l'intérieur de l'URL, mais uniquement le nom de domaine de notre serveur. Bon, moi, il est en local, mais ça reste un nom de domaine. Et bien, en fait, la page welcome s'affiche. Alors, comment ça marche? Finalement, j'indique via l'objet route que je souhaite faire en méthode get, donc un affichage classique, une page web, une fonction qui va me retourner la vue welcome. Vous voyez, là, en voyant ça, vous avez déjà plus ou moins compris comment fonctionne Laravel. En allant à un endroit, tu vas exécuter une fonction qui permet d'afficher quelque chose que j'ai stocké ailleurs. Voilà, vous venez de comprendre en gros le MVC. Alors, c'est encore léger, ça, c'est juste une phrase qu'on s'est dit, mais c'est vraiment la base de tout. Si vous avez compris cette logique, cette structure de projet, c'est déjà un très bon début. Donc c'est ici qu'on viendra créer toutes nos routes et qu'on viendra créer tous nos liens vers nos différentes pages. On verra que l'avantage de Laravel, c'est qu'on peut également optimiser par un système de nom de page toutes nos URL. Autrement dit, on pourra changer nos URL à la volée comme on le souhaite. Ok, on va passer à storage. Là, on s'occupe de rien du tout, je vous le dis d'avance, c'est tout ce qui est cache et ainsi de suite lié à l'application. On va le laisser tel quel. Le dossier de test qui nous permettra à nous de faire des tests unitaires ou des tests tout court à l'intérieur de notre appli.
Je sais pas si on aura vraiment l'occasion de le voir, mais on fera peut-être une vidéo quand même dessus. Et enfin, le dossier Vendor. Le dossier Vendor, il est lié à Composer et il intègre toutes les librairies que vous avez vu s'installer tout à l'heure lors de l'instanciation du projet. Il y avait 68 librairies, je crois avoir vu, donc on retrouve nos 68 librairies à l'intérieur du Vendor. Tous les autres petits fichiers que vous avez là, on pourra revenir dessus au cas par cas, mais dans un premier temps, on va les esquiver un petit peu. Donc là, on a une structure de dossier qui est faite et qui est complète. On va juste faire un petit truc déjà pour test et voir si tout fonctionne. On va aller dans les vues. Et puis là, on a notre welcome d'habitude. Je propose qu'on sélectionne tout, qu'on supprime et qu'on fasse simplement un petit template HTML classique. Et on va l'appeler MyApp au niveau du titre. Et on va faire un petit H1 en lui disant Welcome to MyApp. Ok. Maintenant, on va retourner directement sur notre projet. On va rafraîchir. Et on se rend compte qu'on est bien en Welcome to MyApp. Donc ça fonctionne, c'est tout bon, notre serveur est opérationnel, on va pouvoir commencer à créer nos premiers contenus et créer nos premières pages ensemble, et ça on le voit bien évidemment dans la prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.